ho, 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 ho. Lego Animation Kids Studios. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur le film d'animation de Pixar Mille et une pattes, un film qui a été en grande partie oublié, mais ça je l'expliquerai plus tard dans la vidéo. Donc, nous allons critiquer le film dès maintenant. Dans Mille et une pattes, une colonie de fourmis est contrainte de récolter de la nourriture pour une autre espèce d'insectes, les sauterelles, plus particulièrement pour le chef des sauterelles, le borgne. Un jour, Tilt, une fourmi de la colonie, va partir dans une aventure pour trouver des insectes plus forts pour pouvoir vaincre le borgne et son armée de sauterelles. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo que j'avais fait sur Mille et une pattes pour exprimer à quel point c'était un film Pixar qui malheureusement a été oublié, eh bien je trouve que c'est vraiment dommage que ce film a été oublié parce que personne ne va dire que je sais pas, moi je donne un exemple. Ah, c'est quoi pour vous Pixar? Bah pour les gens vous diront automatiquement ah bah c'est Toy Story, vice versa, Lucas, etc. Mais aucune personne ne vous dira automatiquement que Mille et une pattes, c'est le film Pixar pour moi. Enfin, Pixar pour moi c'est Mille et une pattes, un film culte quoi. Personne ne dira jamais ça et je trouve ça vraiment dommage parce que Mille et une pattes, franchement, c'est un film d'animation que j'aime beaucoup. Techniquement, c'est un de mes films Pixar préférés, honnêtement. Et donc Mille et une pattes, pour moi, il est vraiment super drôle. Il y a aucun doute là-dessus, notamment avec des gags comme qui m'ont fait rigoler avec l'escargot et puis la limace. Là, c'est des passages que j'ai vraiment adorés. Les personnages qui sont ultra iconiques. Plus particulièrement, mes personnages préférés, c'est Couette, la petite fourmi, et puis aussi Emlich, la chenille qui n'arrête pas de manger, qui à un moment donné, à la fin du film, se transforme en papillon. Vraiment, en Mille et une pattes, il a aussi un super méchant, le borgne, qui est juste ultra iconique, qui force les fourmis à travailler pour lui. Non, vraiment, Mille et une pattes, je dirais que c'est un film très sympathique, que je ne peux que vous recommander, si vous ne l'aviez toujours pas vu, ou si vous ne l'aviez jamais vu, car pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Et pour conclure, j'ajouterais que malheureusement, c'est vraiment dommage que Mille et une pattes a été en grande partie oublié. J'espère sincèrement qu'il y a encore des personnes parmi vous, mes abonnés, qui s'en rappellent de ce film, parce que vraiment, pour moi, ce film est juste un pur chef-d'œuvre, notamment sur son histoire, ses personnages, comme je vous l'ai dit, avec les personnages du cirque, les fourmis, le borgne, tout ça, etc. Vraiment, c'est pour moi vraiment un pur chef-d'œuvre, Mille et une pattes, parce que vraiment, c'est un film avec lequel j'ai grandi. Vraiment, pour moi, c'est, comme je l'ai dit, un de mes films Pixar préférés. Donc, foncez, allez le voir parce que pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc voilà, c'était ma critique de film sur Mille et une pattes. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JS7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.